Bien, je veux tout d'abord, en ce début d'année, vous adresser tous mes vœux de bonheur pour vous et vos proches. Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue sur ce blog qui me permettra de vous faire partager ma vision sur l'actualité nationale et surtout locale. Mardi soir au Splendide, tout le monde a pu voir que l'équipe en place depuis 2008 n'avait qu'un maigre bilan à présenter. Elle montrait beaucoup de signes de fatigue. Le ton est plutôt à la désillusion, voire, plus grave, au renoncement sur des dossiers essentiels pour l'avenir de notre ville. Oui, la majorité municipale en place se contente en fait du peu qu'elle a réalisé pendant 5 ans. La crèche de la Dour, le pôle enfance-famille de l'avenue Victor Hugo, le lotissement du Mousse, les terrains de sport de Saubagnac, un studio de répétition, la rénovation d'une partie des HLM, l'embellissement de la place de la Fontaine-Chaude, et voilà, je pense ne rien avoir oublié de majeur. À noter en plus qu'à l'exception de la crèche de la Dour, toutes ces réalisations sont en cours et certaines d'entre elles ne seront même pas terminées en 2014. Très loin même du programme de M. Belloc. D'ailleurs, ce dernier, nostalgique sans doute, n'a pas hésité à rappeler le nom de sa liste de l'époque. Mieux vivre à Dax. Il aurait d'ailleurs, tant qu'il y était, aussi pu rappeler les engagements fermes qui avaient été pris par cette liste. Je cite: la construction de 2 parkings souterrains, celle d'une médiathèque au-dessus des Halles, la reconstruction du marché couvert, la construction de 300 nouveaux logements sociaux durant le mandat, d'une base nautique à l'Estey, une salle de concert, un nouveau stade et le contournement par l'ouest de l'agglo. Et j'en oublie certainement. Alors il a eu beau user de phrases, de périphrases, de citations, personne n'est dupe. C'est d'ailleurs très simple. Il suffit de comparer ce qui est écrit texto dans le programme de 2008 et ce qui a été réellement réalisé. Chacun pourra juger. Le projet du stade est un bel exemple. Qu'il ait juré ses grands dieux en 2008 qu'il n'y aurait pas 1 mètre carré de surface commerciale liée à ce projet, passe encore. Mais qu'il refuse de piloter les choses aujourd'hui en disant même, je le cite, le volet économique se fera ou ne se fera pas. Et donc, le stade se fera ou ne se fera pas. La ville n'a pas la maîtrise de la décision. Dire cela, c'est dramatique. Ce n'est pas ma conception de l'engagement politique. Et si ce projet échoue, il n'y a pas de plan B? Ne serait-il pas, de même, utile de déclencher en parallèle un plan d'urgence pour le centre-ville, pour le revitaliser et rééquilibrer l'offre commerciale sur l'ensemble de notre cité? Je considère d'ailleurs que la concertation avec tous les acteurs économiques sur ce sujet n'a pas été suffisante en amont. Je suis aussi en colère quand je vois la façon dont est évacué en quelques formules creuses le sujet de la crise de la compagnie thermale. Nous avons toujours à ce sujet le même discours. Les difficultés ne sont pas notre faute. La compagnie thermale de Dax a toujours connu des difficultés. Nous ne sommes responsables de rien. On ne nous propose plus aucune solution, on ne nous donne plus aucun engagement. Nous sommes très loin des vœux flamboyants auxquels nous avons eu droit les années précédentes. Ceci dit, je préfère encore l'absence de promesses que la multitude de celles qui n'ont jamais été tenues comme les années passées. À beaucoup, si on sait s'y prendre. Malheureusement, les mêmes attitudes de résignation et de renoncement produisent les mêmes effets néfastes sur les dossiers qui relèvent de l'agglomération. La piscine, les zones d'activité, les logements sociaux à dispatcher sur toutes les communes du Grand Dax, l'office de tourisme. Sur tous ces dossiers, le maire s'est contenté de quelques incantations et de vagues souhaits. Or, je considère que dans cette instance, il faut négocier, dialoguer, chercher des accords gagnant-gagnant, le cas échéant se battre pour obtenir gain de cause. Or, je le crains, il n'en a plus la force, plus l'envie. Là aussi,
on ressent une atmosphère de fin de règne. J'ai d'ailleurs une question. Que font nos délégués communautaires dans cette instance? A priori, rien d'efficace, rien de concret, si l'on en juge par l'immobilisme qui est de mise sur les gros dossiers structurants traités par l'agglomération. Bien déjà, exiger que l'on escamote aucun dossier, et notamment pas celui du futur franchissement de l'Adour. Si l'on en croit le journal Sud-Ouest, ce dossier va être mis sous l'étier noir jusqu'en 2014 pour ne fâcher personne. C'est bien évidemment irresponsable. Dax a beaucoup à perdre dans ce domaine. Le maire devrait donc exiger qu'un débat sur les sujets se tienne dans les plus brefs délais. Il ne l'a pas fait lors de la concertation sur le franchissement du Sablard. Il y a fort à parier qu'il ne le fasse pas d'ici 2014. Il préfère rester dans le flou. Bien évidemment, nous devons éviter ce genre de malentendu. Le choix de l'action pour contrebalancer celui de l'inaction qui s'est instauré depuis plusieurs mois. Dax a tout à perdre à vivre une année d'immobilisme et de léthargie. La majorité municipale va seulement veiller à se succéder à elle-même. Quand je vois comment les écologistes ont été brocardés, ridiculisés au cours de cette cérémonie de vœux et rendus responsables des retards pris pour le contournement Est, et que je pressens que tout ce petit monde va participer à une liste d'union, je préfère en rire. Pour ma part, je veux rassembler des compétences dans les domaines juridiques, économiques, celui de l'action sociale, de la culture, du sport ou encore de la jeunesse, pour que nous puissions commencer à travailler. Je veux qu'autour de moi, une équipe soit prête pour assurer la relève. Je veux aller à la rencontre de nouveaux investisseurs pour cette ville. Je veux discuter avec nos commerçants. Ainsi, je serai prêt, le moment venu, à proposer aux Dacoises, aux Dacois et aux Grands Dacois une autre façon de faire de la politique, un autre programme, tout simplement une autre ambition. Ma jeunesse, mon énergie et mon expérience dans le monde de l'entreprise me l'autorisent. Mais soyez-en sûrs, l'expérience sera aussi à mes côtés. Dax souffre trop, depuis 2008, d'un exercice solitaire du pouvoir. J'entends le partager, notamment avec les habitants, qui ont été privés depuis des années du lieu d'expression unique que constituent les conseils de quartier. Je vous l'assure, je veillerai à leur bon fonctionnement. Je vais tout d'abord suivre de près le dossier du stade et son volet commercial, en demandant à en rencontrer les acteurs. La ville ne peut se déclarer incompétent en la matière. Idem pour la compagnie thermale, ou plutôt ce qu'il en reste. J'espère de tout mon cœur qu'on pourra encore sauver cette institution dacoise et surtout les emplois qui s'y rattachent. Même volontarisme au niveau de l'agglomération. Il faut, là aussi, préparer la relève. Envisager une nouvelle majorité au-delà des étiquettes politiques. Une majorité d'action qui travaillerait comme celle de Mont-de-Marsan. Là-bas, les conseillers communautaires n'ont qu'une étiquette, un seul parti, le Marsan. Pourquoi n'y arriverions-nous pas? Pour toutes ces tâches, pour relever tous ces enjeux, je me prépare, avec pour seul objectif la victoire de Dax. Votre point de vue m'intéresse, rien ne se fera sans vous. Alors allez Dax, et à très bientôt.